de la Deuxième Guerre mondiale pendant ces événements. Je pense également que c'est une insulte à la mémoire des vraies victimes de la Shoah et c'est une insulte à l'égard du peuple rwandais et c'est une insulte à l'égard du peuple congolais qui aujourd'hui vit les massacres de ces mêmes extrémistes. Le fait de ne pas vouloir qu'on parle de ces gens-là, le fait de ne pas vouloir qu'on ouvre le dossier criminel des extrémistes Tutsis, eh bien, c'est prendre en otage toute la communauté Tutsi. Surtout aussi, c'est de permettre que les Congolais n'aient pas la possibilité et le droit de pouvoir poser des questions sur l'occupation territoriale dont ils font l'objet depuis 1996. Mieux que ça, c'est de permettre, c'est d'autoriser définitivement que les extrémistes Tutsis du Rwanda déstabilisent toute la région des Grands Lacs et au-delà, sans que les gens aient le droit de dire qu'il y a violation du droit international avec les invasions étrangères et que, eh bien, qu'il y a des crimes économiques qui sont commis au Congo et probablement au-delà, parce que de ce que je sais aujourd'hui, l'objectif, ce n'est pas le Congo seulement. C'est tous les pays pétroliers de la région et surtout la possibilité d'étendre une espèce de domination et de contrôle dans une région totalement instable des multinationales et des États puissants qui soutiennent ce groupuscule toutiste, comme je le dis, pour qu'ils puissent continuer à diffuser très largement leur idéologie de la haine, du séparatisme et surtout du particularisme dans la région. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de discrimination à l'égard des Tutsis, je tiens aussi à rappeler quand même qu'il me semble que, pour ceux qui ont une bonne connaissance sociologique de la région d'Afrique centrale, la plupart dans cette région, vous avez le groupe Pygmée, qui est un groupe qui est l'un des plus discriminés dans la région, aussi bien au Cameroun, au Congo, en République centrafricaine, au Tchad et au Gabon. Eh bien, ce groupe, les Pygmées, n'ont jamais appelé un seul État de la région à leur venir en aide parce qu'ils étaient victimes de discrimination dans un des pays. Ils n'ont jamais non plus appelé à ce que, eh bien, il y ait une campagne de sensibilisation sur les discriminations dont ils font l'objet, pas plus qu'ils n'ont cherché à ce que, eh bien, il y ait une ingérence d'un pays quelconque par rapport à leurs droits les plus fondamentaux. Donc je considère que cette campagne qui a été alimentée en France, en particulier depuis plusieurs années, sur le fait que les Tutsis étaient persécutés dans la région, notamment au Congo, est quelque chose qui est historiquement improbable. Improbable. Les discriminations, et je parle sous le contrôle de beaucoup de Congolais dans la salle qui savent exactement ce que leur pays a apporté à cette communauté. Donc je voulais extraire ce groupuscule d'extrémistes du débat politique, du débat juridique dans la région des Grands Lacs. Le rôle des États-Unis dans la région a été capital. Parce que pour qu'on comprenne pourquoi les extrémistes Tutsis du Rwanda peuvent avoir autant de pouvoir et autant de considération, y compris dans la presse internationale, il faut savoir qui est derrière eux. Et j'ai découvert, en faisant mes recherches, qu'ils avaient beaucoup de gens derrière eux. Et que tous ces gens qui sont derrière eux ont plusieurs objectifs qui sont, je crois, généralement convergents. C'est d'abord la possibilité de ne pas permettre que la vérité se fasse. Sur l'attentat du 6 avril notamment, vous avez tous suivi en France les pressions autour de l'affaire de l'attentat du 6 avril. Parce que cet attentat, comme me l'avait dit Carla Del Ponte, eh bien, si le procureur, si il est clairement démontré que ce sont les extrémistes Tutsis de l'APR qui ont abattu l'avion, alors il va falloir réécrire toute l'histoire qu'on a. Bon, et je crois que Carla, en le disant, elle savait effectivement que c'était ça, la grande difficulté. Évidemment, pour avoir osé vouloir mettre en cause les extrémistes Tutsis, Carla Del Ponte a été évincée du tribunal. Mais ce qui était important, c'était